بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers frères et sœurs. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous bénisse, qu'il nous guide sur le droit chemin. Frères et sœurs, celui qui est en train d'échanger avec vous aujourd'hui, c'est votre frère Guide Ira Yolzi. Guide Ira Yolzi, il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Ce cabinet a pour mission vous enseigner, vous conseiller, vous donner la direction pour votre vie. Faites de vous un maître spirituel, un marabout, un docteur en médecine traditionnelle. Frères et sœurs, ce cabinet, c'est un cabinet qui enseigne des frères et sœurs un peu à travers le monde, ou même vous le contactez, qui donne les plusieurs secrets, des recettes pour nos besoins, avoir la solution à tous les besoins. Frères et sœurs, abonnez-vous massivement, likez, activez la cloche de notification. Votre frère Guitira Yolzi qui est en train d'échanger avec vous, c'est un guide spirituel que Dieu lui a accordé le don de la spiritualité, un don, multiple dons surnaturels pour pouvoir aider son prochain, et raison pour laquelle il est juste en face de vous aujourd'hui pour vous accorder cette chance pour que chacun devienne son propre maître spirituel. Et frères et sœurs, pour n'importe quel problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, vous pouvez contacter le cabinet spirituel Guitira Yolzi pour vous accorder la solution dans un très bref délai. Chez nous, la spiritualité n'a pas les limites. Lui-même qui est en train d'échanger avec vous, c'est un docteur en médecine traditionnelle, quelqu'un qui parle avec des plantes, quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un qui a reçu des multiples dons de Dieu pour aider tous ses frères et sœurs à travers le monde. Et frères et sœurs, pour toutes les questions et les suggestions, n'hésitez pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, frères et sœurs, disponibles 24 heures sur 24 pour vous aider et pour vous guider. Frères et sœurs, nous avons toujours l'habitude de le dire, honte à celui qui ne fera pas plus mieux que ses parents. Frères et sœurs, honte à celui qui ne fera pas plus mieux que ses parents. Frères et sœurs, la vie, il faut que chacun prenne une décision ferme pour conduire sa vie, pour réussir et avoir une destinée meilleure. Frères et sœurs, où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer pour aller suivre votre intervention chez vous. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez vous déplacer, venir au cabinet spirituel Guitira pour chercher ce bonheur que vous cherchez, que vous avez besoin. Réalisez votre désir. Nous pouvons aussi résoudre votre problème à distance sans que vous vous déplacez, sans intermédiaire, frères et sœurs. Nous recevons les frères et sœurs tous les jours pour les écouter, pour les enseigner et pour les guider. Nous le disons toujours, c'est droit de tout un chacun d'avoir un guide spirituel dans sa vie pour que il y a des questions d'ordre spirituel puissent être résolues dans le temps. Mais si vous n'avez pas un guide spirituel dans votre vie, si vous avez des questions d'ordre spirituel, ça sera difficile de le résoudre. Or, c'est des choses qui sont vraiment rapides. Tant que vous n'arrivez pas à résoudre, ça va vous créer des problèmes. C'est ce que nous disons souvent. Dieu est toujours avec nous, frères et sœurs. Il n'y aura plus de prophètes sur cette terre ici pour descendre. Il n'y a plus.
Le dernier, nous le connaissons tous. Il n'aura plus. Mais Dieu le Tout-Puissant est toujours avec nous. Oui, où que vous soyez, Dieu est là. Mais Dieu, par sa clémence, Dieu, dans sa gloire, il nous envoie toujours les messages dans les songes. Les rêves que nous faisons, les songes, les cauchemars et autres, sont des messages de Dieu pour nous guider, pour nous parler. Des signes, les abattements de votre partie de corps ou le tremblement de votre corps, n'importe quelle partie de votre corps sont des signes venant de Dieu pour vous parler. Mais ce n'est pas n'importe qui peut décortiquer. Le guide Ira-Yolzi, lui-même qui a reçu des dons, plusieurs dons, des multiples dons de Dieu, il est vraiment pleinement bien placé pour décortiquer tous ces signes venant de Dieu, pour vous guider, pour vous éclaircir les choses qui sont en train de se passer ou qui vont se passer dans votre vie, frères et sœurs. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Frères et sœurs, nous avons reçu plusieurs messages aujourd'hui. Les messages que nous avons reçus, la plupart, ce sont les frères qui nous envoient ce message. Il y a au moins beaucoup de frères qui nous envoient ce message, soit disant que leurs femmes, leurs épouses qu'ils ont mariées, ne s'asseyent pas à la maison. D'autres ont dit que ils viennent à peine de se marier, mais la femme en question ne s'asseye pas à la maison. Elle est tout le temps partant. Oui, souvent même les travaux ménagères, elle n'arrive pas à le faire. Elle est à gauche, à droite. Frères et sœurs, c'est pas bon pour une femme mariée. Une femme mariée doit être soumise. Récupérer tous les travaux ménagers, le faire dans le temps. Respecter son mari. Une femme mariée ne doit pas quitter dans sa maison sans informer son homme. C'est ça qui est très important. Informez toujours votre mari avant de sortir chez vous. Là, la bénédiction va vous suivre partout où vous allez. Oui, il faut que la femme soit respectée. On doit respecter la femme, mais il faut que les femmes aussi respectent aussi les hommes. Quand on se marie, c'est pour le bien, pour le bonheur et pour tout. Mais on ne peut pas se marier et se promener, frères et sœurs. Mes sœurs, vous êtes nos mamans, il faut que vous preniez l'initiative de respecter aussi votre frère qui est avec vous. Oui, il vous a choisi pour rester avec lui pour le reste de sa vie. Il faut que ce respect vienne dans la maison. C'est quand il y a le respect dans la maison, les enfants gagnent la bénédiction de leurs parents. Les enfants deviennent enfants bénis. Les enfants deviennent enfants de bonheur, de prospérité, de richesse. Mais s'il n'y a pas de respect envers les deux parents, ça fait que vraiment le respect est boycotté. Ce n'est pas bon. Ça envoie beaucoup de choses dans la vie de vos enfants. Frères et sœurs, c'est vice-versa. Il faut que aussi monsieur respecte la femme, mais il faut que la femme soit soumise à son homme, quel que soit ce qui doit arriver. Donc aujourd'hui, nous envoyons une recette pour ceux qui ne s'asseyent pas à la maison. Une femme mariée qui n'arrive pas à rester à la maison, toujours partant, ou qui décide toujours de se divorcer. Il a marié telle personne, il a divorcé. Il est allé à gauche, il a divorcé. Il est allé à droite, il a divorcé. Il continue toute sa vie en train de divorcer. Cette femme-là, ce travail est fait pour elle. Pour que cette femme soit soumise à son homme. Vous savez, histoire de divorce et autres, histoire de ne s'asseoir pas à la maison et autres, souvent, ça peut être par la biais des mauvais esprits. Quand les mauvais esprits attaquent une femme, il enlève le regard de la femme envers son mari et il conduit cette femme dans autre chose. Donc, raison pour laquelle souvent, il y a des femmes qui se marient, ne s'asseyent pas à la maison, elles sont toujours partants. Et que ces conseils nous donnons toujours à nos frères et nos sœurs de se désenvoûter, de se purifier. Où que vous soyez au bout du monde, Gitira Yolzi, le cabinet spirituel Gitira Yolzi, à votre disposition pour tous vos désenvoûtements spirituels, pour toutes vos purifications spirituelles. Il n'y a pas de limite. Même si vous vous trouvez au bout du monde, où que vous soyez, c'est au bout de 3 jours seulement, vous serez désenvoûté. Au bout de 3 jours, tout ce qui est derrière vous comme mauvais esprit, comme malédiction, comme sorcellerie,
comme je ne sais pas quoi, qui est en train de brutaliser votre vie, qui est en train de détruire votre foyer, qui est en train de vous vraiment vous trimballer, Gitra Yolzi va enlever ce petit tordu et jeter à gauche. Oui, frères et sœurs, c'est un don qu'il a reçu chez Dieu, que Dieu lui a accordé depuis sa tendre enfance. Un don et qu'il met à la disposition de tous ses frères pour que tous ses frères soient sauvés. Oui, c'est une manière pour nous de participer aussi à la construction de cette humanité, pour que tous nos frères et sœurs soient dans le bonheur, dans la prospérité, dans la richesse. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui se marient aujourd'hui et dès qu'ils rentrent, ils mettent les pieds dans le mariage, il y a quelque chose de mauvais qui se passe. Et il y a d'autres aussi qui se marient aujourd'hui. Dès qu'ils mettent le pied dans le mariage, il y a quelque chose de mauvais qui se passe. Soit la femme est divorcée 2 jours après, et 3 mois, ou 1 mois après, ou bien l'un en deux, quelqu'un quitte dans ce monde ici. C'est pas bon, c'est pas vrai. C'est pas du tout normal. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, de se vérifier à tout moment, de procréer à tout moment, de ce que nous avons l'habitude de le dire. Rien ne pourra arriver à l'esclave de Dieu sur cette terre ici sans que Dieu le Tout-Puissant vous communique. Mais quand il vous communique, c'est pour que vous preniez vos responsabilités. Vous prenez vos responsabilités de vous désenvoûter, prenez vos responsabilités de faire les offrandes, prenez vos responsabilités de faire du bien, prenez vos responsabilités de vous épargner tout ce qui est mauvais dans votre vie pour avoir ce bonheur et la prospérité qu'il vous a donné. Oui, c'est Dieu qui vous a donné cette bénédiction. C'est Dieu qui vous a accordé la prospérité, la richesse. Oui, dès que vous descendez sur cette terre ici, vous venez avec vraiment un colis solide, un colis où dans le colis, il n'y a que le bonheur, la prospérité, la richesse, l'abondance. Tout cela, Dieu vous accorde tout. Mais dès que vous arrivez ici, il n'y a que de méchanceté spirituelle ou humaine qui viennent boycotter votre bonheur, votre destinée, qui vous pouvoir changer totalement ce que vous voulez devenir, ce que Dieu avait déjà préparé pour vous. Non. Non. Il faut comprendre les dispositions pour échapper à cela, pour se protéger, pour se purifier, se désenvoûter. C'est très très important, frères et sœurs. C'est très important. On sait très bien c'est Dieu qui crée tout. Oui, mais il faut comprendre nos dispositions pour combattre les méchants, pour combattre les mauvaises choses, pour combattre la vibration négative qui vient contre nous pour gâcher notre vie. Nous le disons toujours, le meilleur investissement, c'est la spiritualité. Il faut que votre dos soit au mur de la spiritualité. Quand c'est comme ça, tout ce que vous allez entreprendre dans cette vie sera dans le bonheur, dans la prospérité, dans la réussite pour vous. Frères, que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Aujourd'hui, une recette pour notre maman, nos soeurs, qui sont trimballées par les mauvais esprits, qui sont boycottés, qui sont battus par les mauvais esprits, qui ne s'asseyent pas à la maison, qui ne s'asseyent pas dans leur foyer, qui passent tout leur temps en train de se promener, qui passent tout leur temps en train d'insulter leur mari, qui passent tout leur temps en train d'insulter leur beau-père, qui passent tout leur temps en train de mettre le feu dans leur maison et en divorce, pour arranger cela, pour que cette femme reste à la maison, pour que cette femme soit maintenue à la maison, soit maintenue dans son foyer. C'est la recette que nous allons donner. Ça peut arriver aussi à l'homme. Quand ça arrive à l'homme, vous savez, quand le problème, ce genre de problème arrive, lui qui a le problème même, c'est comme c'est quelqu'un qui est aveugle. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas de sa faute parce qu'il est guidé par les mauvais esprits. Il est guidé par la méchanceté spirituelle. Il est guidé par les mauvaises choses. Donc, celui qui voit clairement, il faut que cette personne prenne les responsabilités pour enlever son conjointe dans ce problème pour que les deux vivent pour le meilleur et pour le bonheur et la prospérité pour le restant de leur vie. Frères et sœurs, oui, c'est la solution. Cette solution, quand vous le réalisez, ça va empêcher cette femme de sortir. Ça va empêcher cette femme de créer les isaniques dans votre foyer, dans votre maison. Ça va empêcher aussi le frère de faire n'importe quoi dans son foyer ou bien boycotter son mariage. C'est une recette très importante que nous allons vous donner, frères et sœurs. Et écoutez les conseils. Oui, nous sommes là pour ça, pour vous. Oui, ce n'est pas pour nous, pour que tous nos frères et sœurs soient en l'aise, frères et sœurs. Mais ce travail, c'est uniquement ceux qui sont dans le mariage, ceux qui sont mariés, qui peuvent le faire. Les célibataires, n'osez pas le réaliser. Parce que si vous maintenez enfant de quelqu'un sans le mariage, c'est c'est pas très bon. C'est très mal. Très, très mal.
Mais vous allez payer ça aussi. Vous n'allez pas dire que c'est Guy Yolzi qui nous a enseigné cela. Non, je vous ai enseigné pour ceux qui sont occupés, ceux qui sont dans le mariage, ceux qui sont dans le couple. Là, ce traitement peut venir intervenir, peut venir les sauver, sauver leur couple, sauver leur mariage. Mais ceux qui sont célibataires, qui veulent contaminer l'autre, qui peut boycotter l'autre, qui peut condamner l'autre, non, ne faites pas ça chez vous. Si vous le réalisez ça chez vous, ça va, Dieu même ne va pas être content de vous. Dieu même va se débarrasser de vous, frères et sœurs. Il faut qu'on soit concret, il faut qu'on soit vraiment réactif, que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'une plante. Et cette plante, son nom scientifique, frères et sœurs, son nom scientifique, nous allons vous indiquer. C'est tellement difficile à prononcer, mais ensemble, nous allons prononcer tous ensemble. On appelle cette plante Alterna terapes. Alterna terapens. Voilà, en malinqué, souvent on appelle ça Kambere Sabara. C'est une plante piquante qui est à terre. C'est ça qu'on a besoin, frères et sœurs. On a besoin juste des racines. Et ces racines, dès qu'on a besoin, vous cherchez une cola qui est seule dans le cabosse. Une cola, souvent, il est seul dans le cabosse. Il n'y a pas l'autre à côté. Lui, il est seul dans le cabosse. Donc, c'est cette cola-là que nous allons chercher. Et quand nous allons chercher, il est seul dans le caboche. Quand nous allons chercher, nous allons écraser, réduire en poudre et écraser aussi la racine de la plante en question, mélanger les deux produits ensemble pour pouvoir suivre notre rituel. Frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. C'est un rituel très important. Nos parents le faisaient avant pour maintenir une femme au foyer, pour maintenir son épouse au foyer, pour maintenir leur femme au foyer, pour ne pas que cette femme aille se promener à gauche à droite, pour ne pas que cette femme, un autre homme vienne l'arracher, pour ne pas que cette femme, un autre homme quitte ailleurs pour venir l'arracher. Parce qu'avant, vraiment, ce n'était pas facile. Vous voyez, ce n'était pas facile du tout. Quand on voit une femme vraiment bien belle, bien jolie, qu'un monsieur a marié, tu vois, il y a la méchanceté se trouve partout. Il y a des gens qui viennent causer chez vous. Votre ami, autre, ils viennent chez vous à la maison pour échanger avec vous, pour vous rendre une visite de courtoisie. Souvent, ce n'est pas visite de courtoisie. C'est ce que vous avez qui viennent. Peut-être madame est là, madame est belle. C'est à cause de cette dame et que ce monsieur se tamine tous les jours chez vous. Oui. Or, à gauche, il commence à appeler cette dame. Soit il prend son numéro et puis il appelle. Vous savez, aujourd'hui, tout est détruit. Hein? La communication portable et autres, tout est détruit. Donc, le monsieur en question, il prend le numéro de la dame et puis il commence à l'appeler. Et d'un moment à l'autre, vous voyez femme, vraiment, femme est femme. Hein? Oui. Mais souvent, même quand ça ne réussit pas, le monsieur risque de rentrer au-dessus d'un maraboutage pour aller envoûter cette dernière. Donc, dès lors que vous réalisez ce travail, ça va empêcher tout cela d'arriver. N'importe quelle personne qui va se lever contre votre femme, vous le travaillez maraboutiquement. N'importe quelle personne qui va soulever son doigt pour faire ce mauvais travail contre votre femme, la personne va lui-même là, le travail qu'il est en train de faire là, va se retourner contre lui-même. Parce que le travail que vous allez réaliser, ça va empêcher cette dame de sortir, de faire de n'importe quoi. Donc là, celui qui va se lever contre elle, la personne va payer. La personne payera très cher. Oui, faites très attention de suivre femme des gens, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Donc, nos parents faisaient avant pour pouvoir encadrer leurs femmes, nos mamans, pour rester dans le foyer avec les enfants tous les jours, pour ne pas qu'un autre homme vienne vraiment mélanger le pédale. Vous voyez, pour ne pas que cette dernière soit issue d'envoûtement pour n'importe qui. Vous voyez, donc, ou bien un mauvais esprit ne vienne envoûter leur femme, donc il fait ce traitement pour maintenir leur femme dans le foyer, pour que les deux vivent ensemble dans le bonheur, dans la prospérité, frères et sœurs. La soumission dans le foyer, c'est très important. Parce que dès lors que la femme est soumise, ça donne la baraka, c'est-à-dire qu'elle donne la bénédiction à tous les enfants. Les enfants réussissent rapidement. Mais dès lors que la femme n'est pas soumise, ça fait que c'est pas bon. C'est même pas bon. Parce que Dieu a créé une femme. Femme, c'est plus que vraiment que de bonheur. Donc, c'est une lumière, ce sont des lumières pour nous. Quand ils sont dans notre foyer, ils l'alimentent. Même si le courant est coupé, on les voit. On est en l'aise, on est heureux. On sait que vraiment il y a quelqu'un qui est là pour nous soutenir. Pas n'importe quel problème qu'on est dedans, elles sont toujours à côté pour nous soutenir.
Oui, c'est ce qui est raison pour laquelle Dieu a créé. Pour qu'ils viennent à notre aide, pour nous soutenir. Et quand on les voit aussi, on est content, on est heureux. Vraiment. Que Dieu bénisse toutes les femmes à travers le monde, frères et sœurs. Que Dieu bénisse tous nos mamans à travers le monde, frères et sœurs. Que Dieu leur accorde tout ce qu'ils sont en train de chercher et que Dieu nous aide tous et qu'il nous accorde la longévité, la prospérité, la paix et tout ce que nous cherchons comme le bonheur, la prospérité. Et qu'il nous accorde tout sur le paradis. Frères et sœurs, aujourd'hui, cette recette, j'ai déjà dit, la plante en question, Alterna tira pens. Donc on appelle ça en malinké Kambele Sabara. Voilà, c'est une plante qui est à terre, et puis quand tu mets ton pied dessus, ça te pique. Tu mets ton pied dessus, ça te pique. Oui. Et c'est que si la prononciation n'est pas bien, mais je m'efforce au moins pour vous prononcer, frères et sœurs. Que Dieu nous facilite, qu'il nous aide, qu'il nous bénisse. Donc, c'est de réduire cette racine en poudre. Chercher une couleur qui est chaude dans le cabosse, réduire aussi en poudre et mélanger les deux produits ensemble. Et dès qu'on mélange les deux produits ensemble, vous savez, souvent nous avons les lampes halogènes dans notre maison. Lampe indigène, cette lampe-là, vous mettez cette poudre-là dedans avec votre feu, avec votre vœu. Prononcez le nom de la dame en question et vous mettez. Parce que pourquoi dans la lampe? Parce que la lampe-là, dès que vous allumez, ça va entraîner. Ou bien votre ampoule qui est dans votre maison, parce qu'il y a les ampoules, souvent on peut enlever et puis replacer. Vous mettez un peu de poudre dedans, avec votre prononcez votre nom de la femme avec votre vœu. Ok? Ok? Voilà. Donc, ou bien, vous pouvez mettre aussi sous les notes de terre formées comme foyer dans la maison. Les notes de terre, ça dit qu'avant, ça dit que les trois bonnes, qu'on met quelque chose dedans, ça dit qu'on forme le foyer avec. Voilà, on peut mettre en bas aussi, ou avec le nom de la fille, ou avec votre vœu, ce que vous voulez que la femme soit, vous parlez sur la plante, la poudre en question, et vous mettez, voilà, et puis vous déposez les notes de terre dessus. Ou bien, si vous avez une pierre qui est dans votre cou, cette pierre-là, vous prenez la poudre en question, vous mettez dans un percal blanc, vous voyez, mais vous parlez dessus, prononcez le nom de la femme dessus, prononcez le nom de la femme, ou peut-être un monsieur dessus, voilà, et vous pliez, vous mettez sous la terre, c'est-à-dire que, et vous placez la pierre dessus. Vous faites de sorte que la pierre-là soit bien placée dessus. Quand ça est sous la terre, sous la pierre en question, dès tant que ça est là, cette dame-là ne peut pas sortir, ne peut pas aller nulle part. Vous voyez? Ou bien, à l'entrée de votre porte, vous créez un trou, vous créez un petit trou et vous posez une pierre en bas. Et vous placez, vous mettez dans un percal blanc, même chose, vous parlez dessus, vous priez comme un talisman, vous déposez dans le pierre là, et vous prenez cette pierre là, déposez dessus dans le trou. Et vous fermez. La dame là va passer dessus tous les jours. Vous voyez? Ou bien, dans votre maison, vous cherchez une pierre, une grosse pierre, vous déposez sur le sol, vous déposez pierre dessus. Ou bien, si vous avez un placard qui est lourd, vous prenez, vous soulevez, vous mettez dans un percal blanc, vous parlez dessus, vous déposez en bas de ce placard, vous mettez le placard dessus. Il y a plusieurs solutions pour pouvoir le réaliser, pour que cette dame reste dans le foyer. Ok? Donc, c'est comme ça on réalise. C'est comme ça on réalise ce traitement. C'est très simple. Seulement qu'on met dans un percal blanc, voilà, dès qu'on met dedans la poudre dedans, avec le nom de la femme, voilà, si c'est une femme, prenez comme ça, vous parlez dessus, vous mettez dans le percal blanc. Vous prenez encore, parlez dessus, vous mettez dans le percal blanc. Juste en 4 fois. Vous pliez le percal blanc là comme ça, voilà, comme talisman, et vous soulevez quelque chose. Avec une pierre, vous déposez dessus. Ok? Voilà, ça peut être dans votre maison, ou bien ça peut être au dehors dans votre cour, ou bien ça peut être votre cuisinière, voilà, en bas de votre cuisinière, un truc comme ça. Voilà. Dès que ça est là, ce produit est là, avec le nom de la dame, ou bien le nom de le monsieur, la dame va rester à la maison. Celui dans lequel ils vont travailler son nom, la personne restera à la maison. C'est pour maintenir la personne à la maison. Dès que vous allez réaliser, la personne restera à la maison. La personne n'aura plus, il ne va pas avoir besoin d'aller se promener à gauche à droite.
et la personne va se soumettre. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Maintenant, pour pouvoir réaliser encore, vous pouvez chercher une couleur qui a deux noms. Quand on parle de couleur à deux noms, une couleur rouge, blanc qui est collé, on appelle ça namnoro. Donc, ce couleur, vous écrasez. Quand vous écrasez, voilà, vous prenez la poudre, un peu de poudre de l'autre là, vous mélangez ensemble. Et vous mettez dans quelque chose, vous donnez à votre femme avec votre vœu et la femme va boire. Dès que ça va arriver dans son ventre, c'est fini. Cette femme ne pourra plus sortir. Cette femme va vous respecter, va vous soumettre, il va se soumettre à vous. Cette femme sera respectueuse. Cette femme, hein, on peut faire monsieur aussi qui maltraite sa famille. Monsieur qui est en train de maltraiter sa famille, maltraiter sa femme, maltraiter sa famille. Vous savez, il y a les hommes là. Dès qu'ils gagnent l'argent, c'est les maîtresses qui mangent au dehors. La femme ne mange pas. Ses enfants ne touchent pas. C'est les maîtresses qui sont au dehors en train de manger. Vous voyez, dès que l'argent tombe ou bien son salaire tombe, il est dans les boîtes de nuit avec sa maîtresse. La bonne dame, elle est à la maison. Ok? Elle est dans les problèmes, mais elle ne gagne rien comme 5 francs pour son mari. Gagne rien. Il est tout le temps au dehors, elle vient à 1h du matin, 2h du matin. Il vient à 2h du matin, tu vas faire quoi? Frère, tu vas faire quoi? Donc, pour ce genre de cas, quand ça se présente, le mariage, c'est pour le bonheur et pour le bien, pour l'éternité. Donc, dès qu'on met la main dedans, il faut qu'on respecte. Même si Dieu nous a accordé juste 104, mais il faut qu'on respecte les 4 femmes. Ou c'est une seule femme. Oui, si vous ne pouvez pas rester à une seule femme. Maintenant, si vous êtes fort, vous pouvez marier juste en 4. Dieu nous a tout facilité. Donc, mais vous laissez sans le respect aller vous promener au dehors, c'est pas bon. Donc, mes soeurs, quand cela va arriver dans votre maison aussi, prenez cette cola, écrasez, mettez un peu de poudre de ce que nous avons dit et préparez, mettez dans une sauce bien préparée là et déposez. Vous pouvez manger aussi avec lui. Venez manger ensemble. Dès que le monsieur va commencer à manger, vous allez que votre famille sera soudée. Votre mariage sera comme ça. Votre foyer sera comme ça. Il n'y aura pas d'espace entre vous, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Mais uniquement les femmes mariées, uniquement les femmes mariées, pas les célibataires. Ne condamnez pas enfants des gens. Si vous condamnez enfants des gens, vous aurez la colère de Dieu dans votre vie, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse et qu'il veille sur nous et qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous les hommes bien, les hommes pieux et qu'il nous accorde une destinée meilleure, frères et sœurs. Que nous remercions tout le monde, ceux qui sont abonnés à notre chaîne. Oui, c'est maintenant l'heure arrivée de vous léguer la connaissance. Tout ce que Dieu nous a accordé, nous allons vous traduire, nous allons vous donner pour que vous soyez aussi en l'aise chez vous. Il faut que chacun soit en l'aise. C'est ça qui est très important. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse et qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il réalise tous nos vœux et qu'il fasse de nous des hommes bien. Ceux qui sont porteurs d'entreprise, que Dieu développe leur entreprise. Ceux qui décident, veulent, ils sont en train de chercher travail, que Dieu les accorde de travail. Tout ce que vous avez, vos désirs, soient réalisés au nom de Dieu le Tout-Puissant. Au nom de Dieu le Tout-Puissant. Que Dieu réalise tous vos désirs. Tous ceux qui vont réaliser ces travaux aussi, sur l'honneur, vraiment, que Dieu met la main dedans et que ça réussit dans la main de tout le monde. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide et qu'il nous guide. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen.